Salut Gabin, donc toi tu t'es lancé dans Vécu, le média des Gilets jaunes un peu au début du mouvement, tu peux nous raconter comment tu t'es lancé là-dedans? En fait, moi j'ai surtout été très en colère de voir qu'il y avait de nombreux blessés, de gens qui perdaient leurs mains, leurs yeux, et finalement les médias qui ne le relayaient quasiment pas. Donc à partir de là, j'ai lancé Vécu et j'ai beaucoup donné la parole aux blessés au début. Et ensuite, voilà, on a couvert les manifestations, on a donné la parole à des intellectuels. Voilà, on essaye de faire bouger les choses et de montrer autre chose que ce que les médias mainstream montrent en fait au grand public. Ça partait d'une colère, alors d'une rage de ne pas voir cette répression représentée dans les grands médias. Clairement ça partait d'une colère, et d'ailleurs une historienne m'a dit sur le plateau de Arrêt sur Image que dans toutes les révolutions, en fait les médias ne faisaient plus leur travail, étaient corrompus, et que des médias se montaient alternatifs pour couvrir la révolution. Et d'ailleurs au lendemain de la prise de la Bastille, aucun média ne relayait l'information, mais les médias qui s'étaient créés au cours de cette révolution, eux le faisaient. Aujourd'hui c'est dans les livres d'histoire. Donc voilà, il faut combattre un petit peu ces médias qui sont rachetés par des milliardaires, qui sont détenus par le pouvoir et qui ne font pas leur travail correctement. Et du coup, toi qui as vécu tout ce mouvement de très près, comme nous, etc. À quoi ça te fait penser en fait? Est-ce que tu as eu, comment ton point de vue sur la société a pu évoluer au cours de ce mouvement, ou sur la possibilité de la transformer, ou quel est un peu ton point de vue après 5 mois de Gilets jaunes? Mon point de vue, c'est que j'ai beaucoup évolué dans mes réflexions. Je vois bien que déjà, si je me suis investi dans ce mouvement à la base avant le média, c'est que le monde qu'on nous propose ne me convient pas. Il y en a marre en fait de tout détruire, de bouffer de la merde, de détruire les écosystèmes, de faire travailler les gens pour une misère, et que 1% de la population, ça tire toutes les richesses, profite du système, alors que ils ont pas plus d'intelligence que les autres. Ils ont, le système en place, politique, etc. pour moi doit changer. C'est pour ça que je suis complètement d'accord avec les revendications du mouvement, qu'il faut que les gens reprennent en main la démocratie, la réinventent, et puis voilà, il faut que les médias fassent leur travail. À un moment donné, on pourra pas y arriver s'il y a une propagande médiatique à côté. Donc aux journalistes aussi, qui ne sont pas forcément responsables, mais qui finalement travaillent pour les médias, doivent les combattre et doivent faire surgir la vérité. C'est important, quoi. J'incite tous les journalistes à se bouger et à gueuler, quoi. Après, il y a une différence entre les grands médias et puis les médias indépendants, ou même les médias militants. Nous, Révolution Permanente, on se revendique à un média militant. Voilà, on a un point de vue qui est celui de défendre tous ceux qui se battent contre ce système. Donc, c'est-à-dire, on pense que la neutralité n'existe pas et qu'il y a forcément un parti pris qui est pris. Quel est ton point de vue là-dessus? C'est clair. Alors, les médias vont dire oui, mais Gabin de Vécu, il a un parti pris. Mais tous les médias ont un parti pris, et on le voit bien. Donc, il faut l'assumer plutôt que de dire qu'on n'en a pas. Il faut l'assumer. Et surtout il faut essayer d'être du bon côté de la barrière, et bien sûr je fais de la différence entre les médias mainstream et les médias comme vous, Révolution Permanente, ou d'autres qui font très bien leur travail. Malheureusement vous n'avez pas autant d'impact que les gros médias qui sont sur les chaînes des télés, ou comme les journaux qui distribuent dans toute la France, quoi. Donc à un moment donné, il faut reprendre le pouvoir de nos médias, et donc il faut des initiatives, il faut en créer des nouveaux, il faut les porter, il faut que les gens les financent, parce que sinon on n'y arrivera pas, quoi. Et dernière chose, là on a vu un élan, un saut répressif un peu aussi à l'encontre des journalistes et justement des photographes, des reporters indépendants. Là il y a Gaspard Glantz qui a été mis en garde à vue. Toi-même tu as pris un tir de flashball, non? Tu peux nous parler de ça aussi? Ouais, on est clairement visé. Hier encore, Civicio qui a monté, Yacine de Civicio qui a monté un petit média indépendant s'est fait arrêter. Là, il est toujours en garde à vue, je crois. Gaspard Glantz a pris une grenade et puis ils l'ont mis en garde à vue, ils l'ont déféré devant le juge, interdiction de filmer, etc. C'est grave. Moi, j'ai pris un LBD. Christelle a pris un LBD le même jour. On est visé par les forces de l'ordre. Christelle, tout à l'heure, m'a montré un message d'un policier qui lui disait: t'as choisi ton camp, tu travailles pour Vécu, ne t'étonne pas de te faire toucher, de te faire viser par les forces de l'ordre. Donc c'est grave, ils l'assument, ils le savent, ils le font exprès, et moi c'est passé à 1 centimètre de mon œil, je l'ai pris dans le doigt, un peu plus j'étais éborgné aussi, parce que j'étais en train de filmer justement un monsieur qui venait de tomber après un tir de LBD. Donc non mais c'est
c'est